notre sujet aujourd'hui, poursuivre la volonté de Dieu. Et cela fait suite à ce que nous avons vu la dernière fois, reconnaître la voie à suivre. Et nous nous sommes basés la dernière fois sur Job 33 à partir du verset 14 où le Seigneur dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Et donc nous avons compris que la parole de Dieu résonne avec puissance. La voix de Dieu retentit avec puissance pour montrer à l'homme la voie qu'il doit suivre. Et au travers de la Bible, nous pouvons démontrer que Dieu a montré même à des rois païens la voie qu'ils devaient suivre. Nous nous rappelons de l'histoire où Pharaon a reçu un songe que Joseph a expliqué. Et de ce songe a découlé 14 années de gestion du pays où il fallait profiter des années d'abondance pour préparer les années de famille. Et donc, du coup, le roi a compris le message. Il a aussitôt nommé la bonne personne à la gouvernance de l'Égypte, une personne qu'on n'attendait pas, et qui a pu conduire l'Égypte dans l'abondance alors que la famine avait atteint toute la région. Un exemple pour montrer qu'il faut faire confiance à la direction que Dieu te donne. Si même un païen a pu s'en sortir et a pu sauver son pays en écoutant un songe, une vision, à plus forte raison, nous les croyons. Nous les croyons. Nous croyons dans ce que dit la parole de Dieu. Nous croyons en notre Dieu. Nous croyons qu'il est notre berger. Nous croyons qu'il est notre guide. La parole de Dieu, c'est le code de conduite de notre vie. Donc, nous devons être attentifs. Mais l'histoire de la Bible nous montre aussi que le peuple de Dieu, qui a reçu les meilleures promesses de son Dieu, a néanmoins connu beaucoup de souffrances, beaucoup d'égarements, parce qu'au quotidien, ce n'est pas toujours évident. Quand même, on est des croyants, de faire le choix de ce que Dieu dit. On est souvent égarés dans nos pensées, dans nos désirs, sans compter toutes les convoitises que le diable met pour nous attirer vers le péché et vers la mort. Et nous qui avons reçu ce programme de la régénération, nous savons c'est quoi la vallée des ossements. C'est là qu'échouent des grandes destinées, à cause effectivement de notre vaine manière de marcher loin de la connaissance de Dieu et loin de la vérité. Mais le Seigneur est un Dieu de défi. Il n'abandonne pas les destinées de son peuple. Alors il manifeste encore un zèle à faire résonner sa parole avec puissance afin que jusque même les ossements desséchés entendent la voix du Seigneur et fassent à nouveau alliance avec la vie. Quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, quel que soit jusqu'à où tu étais allé, mais par la grâce de Dieu, maintenant, tu entends la voix du Seigneur. Et ton esprit réagit. Ton esprit dit, oui Seigneur. Au milieu des ténèbres où tu es, tu perçois la lumière du Seigneur. Et ton esprit aspire à cette lumière. Ton cœur aspire à cette voix. C'est la grâce. C'est le souffle de la régénération. C'est un mouvement vital de reconstruction de ta vie. Oui, le Seigneur rassemble tes os. Il te donne à nouveau une structure sur laquelle tu peux te tenir debout. Il fait pousser des nerfs pour que la vie puisse circuler. Il te donne à nouveau de la chair pour que tu sois consistant. Il recouvre tout ça d'une peau et il insuffle au-dedans de toi un esprit de vie pour que tu vives, pour que tu aies un témoignage, pour que tu puisses faire régner ton Dieu et que tu règnes avec lui. Selon qu'il est écrit, lève-toi. Sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire resplendit. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Et la suite nous montre que dans cette alliance avec Dieu, il te fera prospérer, car les richesses de la mer se détourneront vers toi. C'est un programme de vie, c'est la grâce du Seigneur, c'est son leadership, son amour inébranlable pour nous, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous savons que nous sommes dans le temps de la fin. Et dans ce temps de la fin, Dieu a toujours prévu, par l'effusion du Saint-Esprit, d'accomplir une ultime moisson d'âme.
c'est-à-dire un mouvement de réveil spirituel puissant dans les nations pour sauver le maximum d'âmes avant que l'Église soit enlevée et que viennent des temps de détresse comme jamais le monde n'a connu. Et nous sommes responsables de cet appel parce que Dieu nous a préparés pour des temps de la fin. Nous sommes ceux que Dieu a préparés pour notre temps. D'autres ont déjà marché avant nous. Abraham, Isaac, Jacob, tous les patriarches, ils ont marché pour préparer notre chemin. Pour préparer notre chemin. Et nous aussi comme eux, avec le courage que Dieu sait nous donner, nous n'allons pas manquer notre rendez-vous avec l'histoire et avec le règne de notre Dieu. C'est ça, reconnaître la voie que l'on doit suivre. Et maintenant que nous reconnaissons la voie de notre appel, de notre destinée, de notre vocation, nous avons besoin de poursuivre cette volonté de Dieu sur notre vie. Tu as besoin de poursuivre la volonté de Dieu sur ta vie. Et ça, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, mais c'est la voie de la consécration. Et s'il y a un sujet auquel nous avons besoin d'être affranchis du doute, du tumulte par rapport à la volonté parfaite de Dieu, que parfois nous refusons de connaître ou de comprendre. Le Seigneur Jésus disait même à ses apôtres, pourquoi ne comprenez-vous pas mes paroles? Et souvent aussi dans l'Église, quand on voit les œuvres même que l'ennemi a pu produire dans ta vie, cela vient aussi du fait que tu contestes avec la véracité et même le bien fondé de la volonté de Dieu. Quand on parle de volonté, on voit effectivement la force, on voit aussitôt l'aspect de la domination et de la soumission, parce que c'est une volonté. Il n'y a rien de plus puissant sur la terre que la volonté. La volonté, même la volonté humaine. On voit une volonté humaine, une volonté, et du coup ça produit des choses, ça va dans tous les sens. Quand on regarde par exemple l'histoire de notre pays, de la France et de l'Europe, et qui est marquée, comme on dit, au fer rouge par la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Mais il faut chercher quelles sont les volontés qui ont mené un tel désastre. Quand on parle d'Hitler, on parle bien d'une volonté de dominer, d'assujettir et de mettre en place tout un dispositif pour poursuivre sa volonté. Et pour cela, il a fallu carrément coloniser tout un peuple pour poursuivre sa volonté. Donc ce sont les volontés qui font l'histoire. Ce sont les volontés qui font l'histoire. Quand on parle de l'ennemi, quand on parle de Satan, c'est une volonté de détruire, une volonté de manipuler. C'est une volonté de régner sur la terre. Et c'est pour ça qu'il orchestre l'idolâtrie, la méchanceté, toutes ces choses pour rendre le monde impur, afin d'écarter le règne de Dieu et de vouloir anéantir la volonté de Dieu sur l'humanité. Donc tu comprends bien qu'il est question de volonté. Or, toi aussi, tu as une volonté. Mais dans le combat des royaumes, chaque royaume va vouloir capter ta volonté. Donc on voit bien des gens qui s'associent avec le diable pour faire sa volonté, pour faire régner sur la terre les pensées, les désirs du diable. Et ils sont pleinement dedans, et ils le confessent. Mais ces mêmes puissances aussi vont vouloir capter ta volonté, toi qui ne veux pas être avec eux, par un système de manipulation. C'est pour ça que l'homme ne peut pas résister à Satan. C'est pour ça qu'il n'y a pas trois voies. Il n'y a pas du genre, il y a la voie de Satan, la voie de Dieu, et puis au milieu, la voie de moi qui je ne choisis, les non-alignés. Les non-alignés, le centre, hein, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que Jésus lui-même le dit, le prince de ce monde de ténèbres. Le diable règne par son système qu'il met en place.
Et ce système vise d'abord à déconnecter l'homme de sa source, c'est-à-dire Dieu. Parce que nous avons été formés et créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le diable ne viendra jamais pour dire, voilà, suivez-moi et tout. Non, il va toujours dire, suivez votre propre voie. Vous ne mourrez pas. Vous aussi, vous êtes des dieux. Et c'est pour ça qu'il emmène un humanisme athée. Voilà. Mais une fois que nous avons compris l'expression de ces volontés-là, dont nous-mêmes on est des victimes au quotidien par l'injustice, par la violence, par le pillage, tout ce que l'ennemi arrive à orchestrer, nous comprenons davantage l'importance de la volonté de Dieu. Parce que si la volonté de Dieu n'était pas sur la terre, ils seraient tous morts. Oui, puisque la volonté de Satan, c'est dérober, égorger et détruire. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre ses objectifs? C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et dans cette volonté de Dieu que nous pouvons voir dans la Bible, tout le système de Satan sera anéanti par la volonté de Dieu sur la terre, mue par ses saints, par l'Église. Donc à partir de là, nous comprenons que si l'ennemi opère par sa volonté et qu'il arrive à assujettir des volontés pour atteindre ses objectifs sur la terre, et que nous savons que lui, il essaie toujours de singer ce que Dieu fait, mais combien il est important pour nous de savoir, de connaître et de reconnaître que Dieu a besoin de faire alliance avec notre volonté. Qu'il faut que quelqu'un cherche la volonté de Dieu pour qu'elle se manifeste. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a les objectifs de nos destinées, de notre liberté, de notre paix. Maintenant que nous avons prié pour un pays comme le Congo, mais une fois que nous avons prié, c'est notre volonté, nous avons la force, nous, d'aller faire quelque chose là-bas. Nous espérons, nous prions, nous demandons à la volonté de Dieu d'agir. Pour épargner une vie, pour épargner telle chose, pour finalement venir à bout de tout ce que l'ennemi veut faire. Donc, c'est la volonté de Dieu. Notre force, c'est la volonté de Dieu. Et il faut que nous soyons de ceux qui maintenant cherchent, comprennent, adhèrent. Parce que le Seigneur nous a démontré qu'il ne venait pas pour nous oppresser, puisque la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que, oui, Dieu a fait pour toi. Mais maintenant, il faut que tu crois en lui. Donc, ta foi doit emporter ta volonté. Ta volonté doit adhérer à l'action de ta foi. Ce n'est pas du genre, je crois en Jésus et que cela reste passif. Oui, les démons aussi savent qu'il existe, mais ils ne sont pas en alliance avec lui. Ils ne poursuivent pas ses objectifs. Donc, tu ne peux pas te contenter de croire que Dieu existe. Tu dois non seulement croire, mais adhérer à son action. Parce que c'est la liberté pour toi. Parce que c'est le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Tu dois adhérer. Et quand nous allons comprendre ce message, ça va vraiment sanctifier nos vies et nos prières. Parce que très souvent, nous faisons des prières qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que nous voulons marcher par notre propre volonté. Seigneur, je veux. Seigneur, fais pour moi. Seigneur, je veux. Est-ce que tu as d'abord médité si cette volonté que tu exprimes poursuit la volonté souveraine de Dieu? Voilà. Beaucoup de prières sont souillées. Ça dit, ça ne produit rien. Parce que Dieu ne poursuivra jamais autre chose que sa volonté. Sa volonté. Et la volonté de Dieu est inébranlable. Quand il dit je suis l'alpha et l'oméga, ça veut dire que sa volonté est inébranlable. Vous pouvez tout vous agiter. Dieu peut vous donner un jour. Vous savez, quand il dit l'alpha et l'oméga, au milieu, il y a le jour de l'homme. Quand il dit qu'il est le commencement et la fin, ça veut dire qu'au milieu, il y a l'histoire de l'homme. Il y a le choix. Voilà. Donc on peut toujours s'agiter. On peut toujours se séduire. Mais pour les saints, pour les sages, pour les intelligents, ils comprennent vite que c'est la volonté de Dieu qui a le dernier mot.
alors autant faire alliance avec la volonté de Dieu. Autant trouver sa vie dans la volonté de Dieu. Et de surcroît, Dieu est plus intelligent que nous et plus sage que nous-mêmes pour nous conduire vers un avenir. Parce que le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés sur votre vie, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais il faut que tu sois réconcilié avec la volonté de Dieu. Alors, regardez ce qui est écrit dans Jérémie 35. Nous allons lire ce chapitre. Jérémie 35, nous allons lire à partir du verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je prie Jaazaniel, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères et tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaséja, fils de Shallum, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point des maisons. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vignes et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes dans votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire,
revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père. Et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Amen. Voici une parole qui doit te révolutionner aujourd'hui. Et ce passage me touche particulièrement le cœur parce que nous pouvons voir le décalage entre la majesté de notre Dieu, entre l'autorité de notre Dieu, devant qui nul ne peut tenir, nul ne peut délivrer de sa main. Mais nous voyons l'amour du Seigneur. Nous voyons l'amour de notre Dieu, de nous considérer, de faire alliance avec nous, de nous pardonner. Ce que Dieu veut, c'est que tu médites, c'est que tu réfléchisses. Un prophète est là dans le pays pour édifier, pour faire connaître la pensée intime de Dieu, la pensée véritable. La parole de Dieu n'est pas là pour créer des traditions qu'on applique aveuglément. La parole de Dieu est là pour que nous puissions connaître l'intention de notre Dieu et son action. Elle est là pour que nous connaissions sa volonté et que nous puissions discerner avec vérité combien la volonté de Dieu est bonne. Et le Seigneur prend à témoin ce qui se passe autour de nous. Et quand vous allez lire la Bible, quand on parle vous allez voir l'histoire même de leur ancêtre de Récab. Un homme même parmi que David a fait mourir parce que dans la lutte entre la maison de David et la maison de Saül qui voulait sa mort, Récab était de la maison de Saül. Et quand Saül est mort, et ils ont cru vouloir faire alliance avec David en tuant le fils de Saül, Ishbosheth, et emmener la tête à David que voici la tête de ton pire ennemi et tout ça. Croyant par là échapper à leur sort et puis être amis avec David, David a dit, mais quand quelqu'un est venu me dire que Saül et Jonathan sont morts, croyant m'apporter de bonnes nouvelles, je les fais tuer. Et vous croyez que vous allez échapper? Parce que vous êtes allé tuer quelqu'un. Et c'est comme ça que Récab a péri. Et son fils, dont on parle ici, qui a érigé ces lois. Et le Seigneur veut montrer que, mais regardez vous-même, si la volonté d'un homme, fût-il Récab, si l'ordonnance d'un homme est ainsi respectée de génération en génération, qui est l'homme devant Dieu? Et si nous, le peuple de Dieu, comme Israël, nous voulons montrer que c'est impossible d'obéir au Seigneur, si nous aussi nous voulons dire comme Israël que la voie de l'Éternel n'est pas droite,
que la voix de l'Éternel est incohérente. Mais ce témoignage est là pour nous confondre. Parce que, regardez ce qui a été ordonné à ce clan, à cette famille, de ne pas boire du vin. Alors que nous savons l'importance de cette bénédiction du mou en Israël. Vous savez l'importance du vin. Mais il leur a été interdit de boire du vin. Et ce n'est pas seulement le vin qu'ils ne devaient pas boire. Ils ne devaient pas cultiver la vigne. Ils ne devaient même pas bâtir des maisons. Ils devaient habiter dans des tentes. Vous imaginez? Et ils ont observé. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Dieu t'a-t-il interdit de vivre? Dieu t'a-t-il interdit de posséder? Surtout nous les chrétiens. Que le Seigneur a délivré même de beaucoup de contraintes que représentait la consécration des Juifs. Quand malgré ça, nos voies ne sont pas droites, quand malgré ça, notre consécration laisse à désirer, qu'est-ce que le Seigneur va maintenant nous dire aujourd'hui? Sinon que de prendre encore cet exemple pour nous dire, mais regardez autour de vous, il y a des gens qui obéissent aux hommes. Il y a des familles qui marchent d'une certaine manière. Et vous, vous êtes ma famille. Et vous ne voulez pas obéir à mes paroles? Vous ne voulez pas comprendre ma parole? Et pourtant, eux, ils ont compris la parole de Récab. Ils ont compris pourquoi nous, on ne doit pas habiter dans des maisons, pourquoi on ne doit pas posséder, pourquoi. Mais malgré, peut-être que d'autres pouvaient trouver quand c'est dur et tout ça, mais est-ce que parce qu'ils ont trouvé dur qu'ils se sont permis de rompre l'alliance avec les paroles de leur père? Non. Et ce qui est fort, c'est de voir que, alors que cet ordre ne vient pas de Dieu, et Dieu n'a pas trouvé en cela qu'il y avait quelque chose de mauvais dans ce que Jonadab a demandé à sa descendance, et qu'ils avaient un caractère qui plaît à Dieu, et Dieu même, à la fin, vous voyez que Dieu les bénit. Dieu encourage, parce que Dieu voit que, voilà, ce sont des gens qui marchent dans l'alliance. Ce sont des gens qui marchent dans l'alliance. Et donc, le Seigneur cherche ce genre de personnes. Des gens qui marchent dans l'alliance, qui poursuivent la volonté. Là, c'est la volonté de leur père. Mais en l'occurrence, on pourrait même dire la volonté de leur Dieu. Dieu a souvent repris Israël chaque fois qu'ils avaient fait alliance, même avec ceux qui étaient leurs ennemis, comme l'Égypte, comme la Syrie. Et chaque fois qu'ils agissaient par duplicité. C'est-à-dire que d'une part, on fait alliance avec le roi d'Assyrie, et puis de l'autre, on va faire alliance avec le roi d'Égypte. Dieu les a toujours repris. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Tu dois marcher dans l'alliance que tu fais. Tu dois marcher dans l'alliance que tu fais. Et ce caractère, cet affaiblissement par rapport à la notion de l'alliance que nous pouvons vivre au quotidien cause des dégâts dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'on ne voit pas des chrétiens qui marchent dans l'alliance. Ni avec leur Dieu, ni avec les ministères auxquels ils sont appelés, ni au quotidien dans leur propre maison, dans leur couple, dans leur famille. Ça pose problème. Ça ne nous permet pas de régner. Ça ne permet pas de faire régner le Seigneur. Donc nous qui sommes dans la régénération, puisque nous savons maintenant que c'est la vie de Dieu que nous poursuivons, il faut que nous comprenions l'importance d'être des hommes et des femmes d'alliance, parce que l'alliance permet de poursuivre des voies droites vers un avenir identifié et choisi et déterminé. L'alliance est comme le mariage. Vous voyez que tout le zèle que nous faisons pour enseigner sur le mariage, pour vous conseiller les uns et les autres, si maintenant les mariages que nous allons contracter sont livrés à un tel aventurisme, c'est appeler la confusion là où on voulait voir au contraire une œuvre. Le Seigneur dit, 2 valent mieux que 1. Donc ce que le Seigneur veut, c'est son règne. Et le Seigneur règne dans cette alliance. Le Seigneur règne quand nous poursuivons des objectifs qui sont des objectifs de l'amour, des objectifs qui font que nous réussissions ensemble. Quand l'ennemi nous attaque, il faut bien se poser des questions.
Quand les promesses restent loin de nous, il faut bien se poser la question. Quand nos prières ne sont pas accomplies, il faut bien se poser des questions. Et ce matin, le Seigneur veut que tu te positionnes par rapport à sa volonté. Reconnais que la volonté de Dieu est bonne pour toi. Ce que tu as besoin, c'est de changer toi pour être conforme à l'appel. Oui, à l'appel. Au quotidien, nous sommes contents quand nos enfants font ce que nous leur demandons. Et quand Dieu nous demande, nous savons comment plaire au Seigneur. Si nous aimons Dieu, puisque c'est la loi, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alors on se dit, oui, moi j'aime Dieu parce que tu crois que l'amour c'est un sentiment. Mais le Seigneur dit, celui qui m'aime fait mes commandements. Celui qui m'aime fait mes commandements. C'est-à-dire qu'entre l'amour de Dieu et l'obéissance à ses commandements, ça va ensemble. Puisque si vous voulez manifester que vous aimez quelqu'un, ce n'est pas en allant à l'encontre de sa volonté ou en bafouant tout ce qu'il dit que vous allez lui montrer que je t'aime. Quand je grandissais au Congo, il y avait un chant. Vous savez, quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous écoutez n'importe quoi. Et il y avait un chant qui disait « En amour, les coups de poing démontrent qu'on s'aime. » Et quand tu es dans le monde, tu entends comme ça « Ah, vraiment !» Ça, c'est une parole. Hein. C'est les paroles du diable. C'est les paroles du diable. Pour démontrer qu'on aime, on donne sa vie pour ceux que l'on aime. Voilà. Et donc, si tu aimes Dieu, tu donnes ta vie pour Dieu. Et ça veut dire quoi, donner ta vie pour Dieu? Mais c'est faire que ta vie devienne un vase d'honneur pour porter la volonté de Dieu. C'est faire que la parole de Dieu puisse prendre corps dans ta vie. C'est faire comme nous avons vu, on a parlé de Shadrach, Meshach, Abednego. C'est-à-dire qu'ils ont donné leur vie, ils ont dit, roi, nous voyons tes menaces. Nous n'avons même pas besoin de te répondre à ce sujet. Nous n'adorons pas ta statue. Et notre Dieu en qui nous croyons nous délivrera de la fournaise. Ça veut dire que quelle que soit ta menace, vous savez, le diable, il menace. Et quand il menace, c'est pour stopper l'avancée de ta foi. C'est pour ça qu'il menace, pour mettre la peur, pour paralyser ta foi. Parce qu'il sait que Dieu agira par le zèle de la foi. C'est la foi qui déplace les montagnes. Oui. Le royaume de Dieu est en toi. Voilà. Donc ils ont dit, nous n'adorons pas ta statue. Nous ne rentrons pas dans ton système. Tu sais qui nous sommes. Tu veux que nous sommes à ton service. On fait ce qu'on doit faire. Ce pourquoi on est en service, on fait. C'est ça des gens que le roi même aimait parce qu'ils font tout ça. Mais en ce qui concerne l'objectif de notre foi, nous n'allons pas adorer ta statue. Tu n'obtiendras pas ça de nous. Pourquoi? Parce que c'est réservé à notre Dieu. Ma foi est réservée à l'Éternel. Elle est là pour l'honorer, pour l'élever. Et si Dieu veut s'honorer par cette fournaise, si c'est par cette fournaise que Dieu va démontrer, eh bien l'épreuve de la fournaise, je vais la prendre. Après, quand vous lisez, vous pouvez dire, pour vous, c'est comme un film. Mais dans la réalité, quand ils étaient là, voilà, quand ils étaient là et qu'ils savent que c'est Nabuchodonosor qui parle, c'est-à-dire qui domine même sur le monde. Donc tu es là livré à ça, tu vois que ce n'est pas de la blague. Et avant toi, il y a déjà beaucoup de gens qui ont cuit dans cette fournaise-là. Ah oui. Brûlés, on n'en parle pas. Et là, il n'y a pas de manifestations. Hein. Il n'y a pas des télévisions qui vont parler que c'est un dictateur, que c'est un ceci et tout. Tout ça, ces gens périssent, ni vus ni connus à la limite. Et que tu sais que maintenant, on dit ça va être ton tour. Déjà, ne fût-ce que par la peur que ça va susciter. Il y en a même qui vont mourir avant même que... Donc c'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Mais parce qu'ils ont donné leur vie pour la gloire de leur Dieu. Voilà. Ma vie ne m'appartient plus, elle appartient au Seigneur. Et nous voyons le témoignage qui nous encourage. Ça veut dire que, mais qu'est-ce que Dieu veut faire avec nos vies?
Oui, Dieu a quelque chose. Regardez, ils ont été jetés dans la fournaise. Dieu n'a pas dit, bon ben voilà, je me suis glorifié, et puis bon ben voilà, je vous recueille au ciel et tout. Non, Dieu a dit que non, non, leur vie est importante. Je veux aussi me glorifier par la paix, par la joie, par le bonheur. Je veux les établir, je veux que leur destinée puisse même éclairer Babylone. Je veux qu'ils soient des gouverneurs. Donc, il y a l'épreuve, mais l'épreuve donne accès. Ton épreuve n'est pas pour te tuer. Aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin d'un autre sacrifice. Le sacrifice de Jésus est parfait. Mais Dieu a besoin des gens qui marchent pour lui. Voilà. Qui marchera pour nous? Vous savez que quand vous lisez l'Ancien Testament, le règne de Christ, c'est Ésaïe. Vous voyez, vous prenez le livre d'Ésaïe. C'est ce qu'on appelle le règne messianique. Mais regardez chapitre 6, quand l'Éternel dit « Qui marchera pour nous ?» Qui marchera pour nous? Donc Dieu veut des gens qui vivent pour lui, qui vivent pour sa volonté. Ça veut dire que quand tu as discerné même dans ta famille que je suis appelé, dans ma famille, Dieu m'a appelé pour être son serviteur. Donc tu as connu maintenant la volonté de ton Dieu et tu dois vivre pour ça. Tu dois vivre pour ça. Quand tu apprends que Dieu m'a appelé en France pour faire telle chose, ben, puisque tu lui as donné ta vie, eh bien, que tu vives pour ça, pour faire sa volonté. Oui. Sa sainte volonté. Ce que Dieu veut, c'est des vies pour sa volonté. Le Seigneur dit, vous serez la tête et non la queue. Donc le Seigneur ne veut pas que son royaume soit à la queue. Mais il veut que son royaume soit devant. Ça veut dire que tu vas rassembler ta force parce qu'il est aussi question de volonté. Vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu sans la volonté. Parce que les morts ne font pas la volonté de Dieu. Il n'y a que quand vous connaissez, que dans le monde, quand on ne connaît pas Dieu, qu'on croit que des démons sont là en train de faire la loi. Ah, on a vu un tel. Ah non, on entend des histoires. Il y avait par exemple un monsieur qui est mort. Mais qu'est-ce qu'on ne nous avait pas dit? C'est un monsieur connu, il a fait un accident, il est mort. Mais après on nous a dit que, oh, on l'a vu là-bas au Gabon. On l'a vu au Gabon, on l'a vu là, on l'a vu là. Et quand vous n'êtes pas, vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas enseigné, vous croyez dans des choses comme ça. Sur la terre, Dieu utilise des vies pour se glorifier et pour régner, pour emmener la justice, pour emmener la paix. Vous vous imaginez, chacun de vous livré à lui-même dans sa propre vie, avec tout ce qu'on sait, comme l'héritage, des oppressions, des liens ancestraux, chacun déjà livré à la mort, sans que Dieu ait établi l'Église, sans quelqu'un pour prier pour toi, pour t'enseigner, pour t'encourager. Vous vous imaginez quel avenir est-ce que tu vas avoir? Voilà. Mais pour que Dieu établisse son royaume, pour que ces brebis ne soient pas livrées à eux-mêmes, il faut que Dieu trouve des vies. Il faut des vies qui soient consacrées, des vies mises à part, des gens qui aiment Dieu pour donner leur propre vie. Non pas pour faire leur volonté, mais pour faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ils manifestaient leur volonté pour faire la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'entre la volonté de Dieu et ta volonté, il y a un lien, il y a une continuité. Tu es là pour obéir, pour faire sa volonté. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et voici, je viens pour faire ta volonté. Je ne viens pas pour faire les choses du monde. Je ne viens pas pour me glorifier. Je ne viens pas pour faire ma propre volonté. Mais je viens pour faire ta volonté. Toi aussi, comme les fils de Jonadab, fils de Récab, comme les Récabites. Comme eux, parce que Dieu utilise leur témoignage est parfait par rapport à ce en quoi ils croyaient. C'est pour ça que Dieu les prend comme modèle pour réveiller l'esprit des Israélites à cette époque-là. Oui, nous pouvons dire qu'ils étaient exemplaires dans leur engagement, parce que ça leur a coûté. Ils n'ont pas voulu faire comme les gens qui les entouraient, mais ils ont fait comme ils ont reçu. Et ça a été exemplaire. Et Dieu s'est dit, mais si vous réagissez même comme des Récabites à mon égard, parce que je suis votre Père, alors ma gloire va éclater. Maintenant, il y a une conséquence. Si vous ne voulez pas donner gloire à mon nom, si vous ne voulez pas obéir, il faut que nous sachions que
quand il y a la volonté de Dieu, qui est bien sûr à notre avantage, mais quand nous n'obéissons pas à sa volonté, il ne faut pas croire que rien ne nous arrivera. Sinon, vous voyez que la justice est toujours basée sur une balance. Où ça bascule là, ça bascule là. Dans la vie, c'est comme ça. Si vous ne faites pas alliance avec la paix, c'est la guerre. Si vous ne voulez pas la gloire de Dieu, c'est l'ignominie. Si vous ne voulez pas la sanctification, c'est le péché. Si vous ne voulez pas la vie, c'est la mort. Il faut choisir qui tu veux servir, dans les voies de qui tu veux marcher, la volonté de qui tu veux porter, ou la volonté du Seigneur, ou la volonté de Satan. C'est pour ça que vous pouvez voir, même dans les familles chrétiennes, regardez l'état des pensées, regardez la haine, la colère, les uns les autres, regardez, mais vraiment des choses que vous voyez, ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Parce qu'au quotidien, on ne s'est pas souvenu qu'on était là pour nous soumettre à sa volonté. Quand Dieu nous demande de pardonner, il n'a pas dit, si ça te fait plaisir, pardonne. Non. Il te dit, tu dois pardonner. Parce que quand il n'y a pas de pardon, le champ est libre pour Satan, pour emmener toutes sortes de pensées de haine, de colère et détruire la famille. Voyez? Parce que son but, c'est de détruire. La question, ce n'est pas qui a tort, qui a raison. Est-ce qu'on va redonner raison au diable? Il y a toujours des offenses sur la terre. Et le Seigneur dit, pas sur l'offense. Pardonne à ton frère, à ta soeur. C'est comme ça qu'on maintient la vie de famille. Mais quand maintenant les cœurs se ferment, on ne voit pas le ravage que le diable opère au travers de tels comportements qui n'obéissent pas à la volonté de Dieu. Dans l'Église, c'est la même chose. La Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres. Voilà. Dieu n'est pas seulement en train de nous dire, soumettez-vous à moi, mais bien sûr, on se soumet à Dieu et on se soumet les uns vis-à-vis des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une voie, parce qu'il y a une ordonnance, parce qu'il y a un royaume. Nous nous soumettons à la vérité. Quand on se soumet au Dieu, on se soumet à la vérité. Tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Or, le diable veut que tu lui ressembles, parce que c'est un esprit de colère, de haine, de convoitise, d'avidité. Et il veut que tu sois comme ça. Et il a tout un tas de films pour t'aider à accepter son image. Vous voyez, on vous parle de l'image de la bête. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que le diable, l'image de la bête, c'est de vouloir faire croire que ce qui est mauvais est bien quelque part. Voilà. C'est bien quelque part voilà, de marcher dans l'impureté, c'est bien quelque part de te détourner de ta femme, de ceci. Donc il y a tout un tas de films qui érigent comme type de modèle les impuretés, l'infidélité. Plus tu as des femmes dans le monde, tu as du succès. Et du coup, ça, tu regardes ces choses. Au départ, tu te dis, bon, moi, mais quand tu es en train de regarder jour après jour et tout, tu es en train de communier avec des choses. Ça ne va pas d'abord se manifester dans ta conscience, mais dans ton inconscient et dans ton subconscient. Après, tu vois que tu commences à glisser. Tu commences à glisser. Tu commences à t'éloigner de la parole de Dieu. Parce que quand tu lis, par exemple, sur la question, par exemple, de l'homosexualité, tu lis la parole. Tu dis, ah, Dieu n'aime pas telle chose. Mais comme tu aimes trop écouter des idéologies, petit à petit, tu commences à écouter les sentiments et les choses. Tu commences maintenant à laisser tes sentiments parce que tu vas éprouver peut-être de la sympathie ou telle chose. Petit à petit, tu commences à dire, confesser des choses. Tu t'es pas rendu compte. Tu t'es pas rendu compte. Tu t'es pas rendu compte que la parole de Dieu est claire. Et non seulement, après dire, ah, mais les gens, on ne t'a pas dit de haïr les gens. Mais quand le Seigneur dit vous êtes la lumière du monde, quand même pour ton propre témoignage, tu n'es même pas capable de rester dans la vérité et fidèle, même si on te critique, même si on te rejette, personne ne t'a dit d'aller jeter la pierre sur quelqu'un ou d'aller raconter des choses sur des gens. Mais si les gens ont fait leur choix, toi c'est quoi ton choix? Est-ce que tu peux payer pour ton choix? Est-ce qu'on peut même te crucifier pour ton choix? Pour ça, il faut être vrai. On est dans la duplicité. La duplicité. Voilà. Et on n'avance pas. Vous êtes la lumière du monde. Les gens peuvent, Dieu lui-même, les gens peuvent faire des choix.
Mais regardez l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, il a dit, oh, donne-moi part, je vais faire moi-même ma vie. Il est allé là-bas à Las Vegas, il a vu tout ce qu'il a vu, il a fait tout ce qu'il a fait. Mais il savait que chez mon père, les choses sont claires et nettes. Je connais ses valeurs. C'est là, chez là-bas, c'est la vérité, là-bas c'est la paix, là-bas c'est l'amour. Ce sont ces choses-là. Moi, je n'en pouvais plus. Mais quand maintenant il est arrivé là, jusqu'au milieu des pourceaux, donc, il ne pouvait pas se dire, bon, alors je vais aller voir si c'est mon père, s'il a changé un peu. Voilà. S'il a changé un peu, arrêté un peu ces trucs-là pour un peu plus de ceci, cela et tout. Non, il a tout simplement tiré sa conséquence, que j'ai compris qu'il n'y a rien de bon dans l'esprit du monde. Il n'y a rien de bon dans tout ça. Tout ça, ça emmène à la corruption, à du n'importe quoi. Donc, maintenant, je reconnais que j'ai péché contre le ciel et contre mon Père. Je retournerai et je lui dirai pardon et toutes ces choses. Donc, Dieu donne à l'homme, à la femme, à tout le monde d'expérimenter ses voies s'il veut. Mais la vérité finit par s'imposer. Tout ce que nous pouvons faire, nous, en tant que croyants, pour aider notre génération, c'est d'être nous-mêmes, c'est de garder la vérité. Pourquoi? Parce qu'à tout le monde, il est donné la possibilité, un jour, de revenir à la vérité. Mais si vous leur faites croire que le mensonge, c'est la vérité, si vous allez, d'ailleurs, on fait même croire que nous sommes capables de convertir notre Dieu. Mais oui, mais c'est ça en fait. C'est ça les théories qu'on entend aujourd'hui là. Non, oui, c'est écrit, mais Dieu, donc, c'est comme si entre-temps, il a évolué quoi. Sa position, un peu. Non. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être en paix avec les gens. Et la paix, ce n'est pas la compromission. La paix, ce n'est pas la compromission. Regardez les Récabites. Ils sont là en train de pratiquer leur truc. Ils n'ont pas dit aux gens de ne pas boire le vin. Ils font ce qu'eux, ils doivent faire. Et les autres aussi, ils vivent leur vie. Donc, à côté de toi, peu importe les choix que les gens font, ce qui sauve, ce qui a de l'impact, c'est si toi, tu tiens ton témoignage. Ça va éclairer. Parce que les gens seront toujours, on te regarde. Même s'ils n'adhèrent pas, mais ils regardent en fait. Regardez qu'on a parlé de Shadrach, Meshach, Abednego. Mais quand ils sont arrivés à Babylone, on a rassemblé des jeunes hommes afin de les préparer au service du roi. Donc on leur donnait une éducation. Et puis au moment du repas, ces jeunes-là, ils ont dit non, nous on ne mange pas ces viandes, on ne mange pas de viande. Mais comment ça? Ah non, nous donnez-nous que des légumes. Attends, mais comment ça que des légumes, avec des légumes, vous ne serez pas consistant. Vous n'allez pas. Il dit, donnez-nous seulement des légumes. C'est comme ça, notre Dieu, on ne peut pas manger. Donc finalement, ça a failli causer pas bon. Ok, on va donner, je ne sais plus, une semaine ou combien de jours qu'on va leur donner, on va les laisser manger leurs légumes et on va voir le résultat. Au bout de la période de test, on voit qu'ils ont meilleure mine. Ils ont meilleure mine. Ils sont plus en forme. Et même ils sont plus intelligents. Donc, au final, le roi a fini par dire, bon, ok, voilà, ils ont adopté. Mais s'ils s'étaient démontés, non seulement qu'ils allaient se compromettre eux-mêmes, mais ils n'allaient pas pouvoir relever les challenges qui les attendaient. Parce que ça, il faut l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais vous le connaissez. Tu vois? Oui. Donc c'est important que nous comprenions que nous avons une volonté à accomplir. C'est la volonté de notre Dieu. C'est la volonté du Seigneur qui a donné sa vie. Donc vous ne pourrez jamais dire au Seigneur Jésus, oh Seigneur, tu vois, c'est compliqué. Oui, tout ça. Mais c'était compliqué son chemin. Il n'a jamais transigé. Il a donné. Il a donné. Donc tu ne peux pas venir lui dire de n'importe quoi. Tu ne peux que toi-même rentrer dans ta destinée. Et ta destinée est bénie. Ta destinée est bénie. Ta destinée est bénie. Ta destinée est bénie. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, rassemble ta volonté pour dire Seigneur, je veux faire ta volonté. Que ta volonté est parfaite. Vous savez, au quotidien, on est éprouvé. Faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas simple. On est dans des challenges, on est dans ça. Mais il y a une chose que je sais et que je répète à longueur de journée. Ta volonté est parfaite pour moi.
On ne peut pas tout savoir. On n'a pas suffisamment d'intelligence même pour comprendre même l'ordonnancement de notre propre vie. Mais la volonté de Dieu est là sur notre vie pour nous conduire. Et cela emmène des épreuves. Mais je dis, ta volonté est parfaite pour moi. Parce que c'est ce que Dieu m'a fait comprendre dès le début. Je t'éprouve pour ton bien. Je t'éprouve pour ton bien. Nous sommes nés dans le péché. On a grandi dans le péché. Vous savez, c'est facile de mentir. Et on pense qu'un jour, on va arrêter de mentir comme ça. Mais c'est du poison. La racine est loin. Parce qu'il y a des mensonges qui ne te paraissent pas être du mensonge. Donc c'est par la grâce de Dieu qu'on vient à bout. C'est par l'alliance avec l'Esprit de Dieu. C'est une exigence. Parce que la Bible dit que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Et Dieu doit mettre la vérité au fond de ton cœur. Et selon cette vérité, Dieu est bon pour toi. Il a préparé des bonnes œuvres afin que tu puisses les accomplir. Il a frayé un chemin de destinée. Il t'a donné la victoire sur ton ennemi que tu ne pouvais pas vaincre, mais lui, il t'a donné la victoire. Il est l'Éternel qui te sanctifie. Il est celui qui te délivre de l'ignorance, de l'aveuglement, du péché. Si seulement tu crois en lui, si tu crois en sa parole. C'est-à-dire, croire dans la parole de Dieu veut dire que la parole est vraie, qu'elle est bonne, qu'elle est puissante, qu'elle est à moi, que je suis l'instrument de cette parole, que je suis là pour que cette parole s'incarne en moi. C'est mon avenir, c'est l'avenir de ma maison, de ma famille, c'est ma victoire. C'est la seule victoire contre laquelle le diable ne peut pas venir. Donc, c'est ça, croire en lui et croire en sa parole. Parce que le Seigneur dit, ce n'est pas moi qui vous juge, c'est la parole que j'ai déclarée. Tout passe, mais ma parole demeure. Et le Seigneur nous a dit encore aujourd'hui, je vous ai donné mes paroles. J'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, dès le matin. Je vous ai parlé le jour durant et mes paroles n'ont pas été mises en pratique. Et si maintenant on a pratiqué la parole de Jonadab, fils de Réka, à plus forte raison, il faut pratiquer la parole du Seigneur. Nous sommes la génération du réveil spirituel, c'est-à-dire que nous prenons conscience qu'on marchait loin de Dieu. Nous prenons conscience qu'on marche comme des païens par nos pensées, par nos désirs et que nous nous sommes trompés et qu'on s'est retrouvés dans la vallée des ossements. C'est pour ça que les oppressions ont continué dans la famille. C'est pour ça que les démons sont demeurés. C'est pour ça que les maladies prospèrent et toutes ces choses. Maintenant, nous n'allons pas nous voiler la face et nous allons nous confesser, nous repentir devant notre Dieu. Mais nous allons aussi prendre maintenant notre consécration à bras le corps pour explorer les richesses, les promesses de notre Dieu. Tu dois explorer ta terre promise. Tu dois poursuivre la volonté de Dieu pour toi. Quand tu pries, tu entends. Et il manifeste une volonté de te délivrer, de te sanctifier. Tu dois pouvoir poursuivre cette volonté. C'est la voie étroite, mais tu dois y marcher. Tu peux marcher sur tous tes péchés. Il n'y a aucun péché qui peut dominer sur toi si tu te tiens dans la vérité. Les addictions du péché, ça doit tomber. Les addictions du péché, le même péché récurrent, le même, tu pries, pardon, et toute ta vie tu vas continuer comme ça. Non. Comme disait notre sœur, il faut marcher. Il faut marcher par la foi. Par la foi, tu dois marcher parce que tu as foi dans cette volonté. Dieu a dit qu'il va faire. Il va me donner la victoire, qu'il va me bénir, qu'il va me donner le mariage, qu'il va me donner mon enfant, qu'il va faire ceci, cela et tout. Et au quotidien, tu dois démontrer que tu marches par cette foi. Tu dois démontrer. Donc c'est Satan qui doit dégager devant toi. Parce qu'il va toujours essayer de t'arrêter. Il va toujours. Mais toi, tu marches par la foi. Et il ne peut rien contre l'œuvre de la foi. Dieu a prévu d'honorer la foi. Il a prévu de bénir au-delà de ce que tu peux penser ou demander ceux qui marchent par la foi. Car la foi, c'est la gloire du Seigneur. Et dans un ministère comme le Centre du Réveil chrétien, tout ce que nous pouvons espérer, c'est que chacun de nous se lève sur sa foi en cherchant la volonté du Seigneur. Rien que cette volonté qui nous met ensemble, qui nous bénit tous. Dieu a prévu
Un plan de bénédiction pour nous les uns et les autres. Nous le voyons déjà se manifester. Nous voyons les liens que Dieu tisse. Nous voyons les mariages. Nous voyons des percées. Nous voyons dans ceux qui travaillent, qui deviennent la tête et non la queue. Nous voyons véritablement cette régénération qui est en marche. Nous devons croire davantage dans cette volonté qui a le pouvoir de nous établir et aussi de visiter notre génération. Visiter notre génération. Jusqu'à ce que les nations marchent à notre lumière et les rois à la clarté de nos rayons. Il faut que tu brilles. Et c'est la volonté de Dieu qui te fait briller. Quand Dieu te parle, ce n'est pas seulement qu'il te dit obéis à telle chose, mais il te dit aussi qui tu es. Tu dois croire à ce qu'il a dit. Parce que c'est cette volonté qui te fera régner. Comme ont régné Shadrach, Meshach, Abednego, comme Daniel, comme tous les patriarches qui, en se soumettant à Dieu, ont été établis. Quand vous vous soumettez à Dieu, Dieu prend plaisir en vous et il vous utilise comme un instrument. Vous devenez une source de bénédiction pour les autres. Ne vous laissez pas impressionner par ce que font les méchants. Vous pouvez avoir l'impression que les méchants, ils font tout ce qu'ils veulent. La Bible dit à ton réveil, tu repousses l'image des méchants. Vous voyez, les méchants, ce sont des gens... Le Seigneur dit, je ne désire pas la mort du méchant, mais qu'il se répande et qu'il vive. Ça veut dire que Dieu donne toujours un temps à l'homme pour faire son choix. Mais quand maintenant, le temps est arrivé, la fin des méchants est soudaine et dramatique. Voilà. Dieu a compassion des âmes. Vous pensez que maintenant Dieu va, les âmes qu'il a formées, moindre rébellion, boum, boum. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Non, ce n'est pas là la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut sauver des âmes. Et nous ferons mieux de prendre conscience de cette responsabilité, même vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que quand nous traînons les pieds nous-mêmes dans le péché, au lieu de monter dans notre consécration et éclairer les gens autour de nous, les gens périront dans l'ignorance de la vérité. Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne connaissent pas Christ. Les gens sont contents d'aller plutôt dans des religions où on adore l'ennemi parce qu'il les séduit, qu'on leur donne la puissance. Vous vous souvenez quand Satan a dit à Jésus, adore-moi et je te donne toutes ces richesses. Mais c'est la voie des méchants qui acceptent d'adorer le diable pour avoir des richesses. Parce que pour eux, ce Jésus-là, c'est qui regarde même son peuple. Regardez comment ils sont, ils ne sont pas puissants. Ils sont là, perdus dans des trous quelque part. Et puis on va ressembler à des gens comme ça. Mais pourtant, on sait que notre Dieu est le Tout-Puissant. Et le Seigneur dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc, c'est à nous de nous réveiller. La volonté de Dieu est en notre faveur. Et Dieu dresse une table devant nous en face de nos adversaires. Il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. Et tout ça, c'est par la foi que tu vas rentrer. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a foi dans son avenir? Qui a foi dans sa destinée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire alliance avec la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve que la volonté de Dieu est formidable? Et que Dieu a tout payé et que tu ne dois rien à Satan. Et qu'il est temps que tu brilles et que tu règnes et que tu fasses régner le Seigneur. Alors si tu es de ces personnes-là, tu peux te mettre debout et on va invoquer la grâce. Alléluia. Oh, merci Seigneur.